Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. En tant que grand investisseur en ETF, enfin ça c'est moi qui le dis évidemment, j'ai un petit peu fait le tour, j'ai l'impression, et j'ai envie de m'intéresser aux actions individuelles, au stock picking, ça veut dire acheter une seule action à la fois. Et évidemment, c'est assez dangereux, d'accord? Il faut être un investisseur actif. On s'écarte ici de la stratégie passive d'investissement sur ETF, même si moi j'ai tendance à faire du stock picking d'ETF puisque j'en ai une flopée, j'en ai 13 au total que j'ai déjà présenté dans cette série de vidéos d'ailleurs. Certains sont très heureux avec 2 ETF seulement dans leur portefeuille et je respecte ça, c'est une stratégie. La mienne évidemment, c'est de multiplier les placements de manière exponentielle et de jouer sur tous les tableaux. Bien évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement sur ma chaîne. Investir comporte des risques de perte en capital, surtout quand on le fait comme moi. Ceci étant dit, tu as peut-être vu dans le titre que j'ai acheté 2 actions, du Solocal d'une part et du LVMH de l'autre. Et je vais tout expliquer sur ces 2 placements. Pourquoi est-ce qu'un investisseur en ETF achèterait des actions? Tu peux ici voir mon portefeuille d'ETF. J'ai plus de 13 ETF différents que j'ai déjà présentés évidemment en vidéo. Et ici, j'ai 2 actions. On a LVMH Mouette Hennessy et on a Solocal Group. Je vais commencer par Solocal. Tu vois que j'ai déjà perdu 18%. J'ai investi dans cette entreprise qui est en fait l'ancien Page Jaune, d'accord? On a tous connu les pages jaunes quand on était gamin, d'accord? Tout le monde était là-dedans, ils ont une base de données qui est incroyable évidemment. Et cette entreprise s'est complètement cassé la figure avec l'arrivée d'Internet. Ils n'ont pas su tenir la concurrence et ils sont maintenant au bord du gouffre. Cependant, les pages jaunes se sont transformées en Solocal, entreprise qui va aider les autres entreprises à améliorer leur image sur Google et leur référencement. Ils vont préparer des campagnes publicitaires, ils ont comme je l'ai dit des bases de données incroyables sur énormément de personnes qui peuvent être exploitables. Et ils proposent également différents services qui incluent les pages jaunes évidemment dont je viens de te parler. Historiquement, d'un point de vue boursier, l'action Solocal a connu énormément de perturbations. D'accord, ils ont accumulé les dettes, ils ont eu du mal à faire face à la concurrence évidemment. Plus personne n'utilise les pages jaunes évidemment de nos jours, mais ils font d'autres choses, ils essayent de s'améliorer. Il y avait quand même une belle infrastructure, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de données aussi, je l'ai dit évidemment, qui peuvent être exploitables. Et donc, certains investisseurs ont proposé de remettre des fonds plusieurs fois dans Solocal. Il y a eu des restructurations et ici, on est un peu sur la dernière chance où il y a récemment eu un redressement d'accord de la dette et une tentative de remboursement des dettes ainsi qu'un apport massif d'investisseurs privés de plusieurs millions d'euros qui devrait permettre normalement à l'entreprise de redresser. Les principaux risques, c'est donc l'endettement élevé de l'entreprise Solocal, la concurrence d'acteurs majeurs tels que Facebook ou Google, rien que ça. Mais il y a un vrai potentiel de transformation et si l'entreprise parvient à trouver des parts de marché quelque part dans le digital et sur Internet, il pourrait très bien tenter un redressement incroyable. L'idée, ce serait donc d'acheter une entreprise qui est vraiment au bord du gouffre. Tu vois qu'ici, ils sont vraiment au 36e dessous. Il n'y a plus rien, tu vois. Il n'y a vraiment rien du tout. L'entreprise, elle coûte 0,15 au plus haut. Ça reste quand même énorme en fait, 0,15 l'action par rapport à du 0,0028. Et l'idée en fait qui m'est venue, en fait, c'est pas une idée que j'ai eue, c'est une stratégie connue, c'est d'acheter les entreprises qui sont vraiment au bord du gouffre et que s'il y a un redressement même modéré, ton investissement serait multiplié de manière incroyable. C'est l'idée. Certaines personnes vont acheter des bêtises au magasin et se faire plaisir comme ça. Moi, je me suis fait plaisir avec quelques actions Solocal. En fait, si tu veux tout savoir, la vraie histoire, c'est que j'étais au magasin et j'ai vu une chouette veste. D'accord, des vestes, j'en ai déjà 5-6 différentes. J'en ai assez des vestes. J'ai pas besoin d'une nouvelle veste. Et je vois cette veste. Je la prends dans les mains. Je dis, bah écoute, je pense que je vais l'acheter. Elle est cool, machin, etc. Et puis, je me pose 2 secondes. Je regarde ma femme et je dis, est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce qu'elle est vraiment bien cette veste? Elle dit bah oui, elle est bien, mais voilà, c'est pas la meilleure veste que tu aies portée, d'accord? Elle a rien de spécial. Et je dis bah c'est vrai, tu as raison. Une veste à 200 boules, est-ce que j'ai vraiment besoin ou pas? Eh ben tu sais quoi, je l'ai remise dans le rayon, d'accord? Et je suis rentré chez moi, je me suis dit je vais mettre ça dans une action un peu sous-cotée, un projet un petit peu farfelu que j'ai ici. Et je me dis voilà, ça peut fonctionner. On verra. Si jamais je perds, c'est pas grave. C'est 250 € que je suis prêt à perdre. C'est ce que moi j'ai mis, 250 € sur Solocal. Et si jamais ça chute complètement, ben voilà, j'aurais perdu ça en achetant une veste également. J'insiste là-dessus évidemment puisque comme d'habitude, il n'y a aucun conseil, je le dis toujours et surtout, c'est une stratégie qui existe, il y a des gens qui font que ça hein. Et donc je voulais m'intéresser à ça, je voulais tester ce système-là d'acheter des entreprises au bord du gouffre en espérant qu'il y ait un redressement. Après, j'ai fait quelques recherches, je t'ai dit qu'il y avait des fonds qui ont été réinjectés dans Solocal, donc ça peut remonter à l'avenir. Il y a une volonté en tout cas de l'entreprise de redressement et on verra si ça paye d'ici 1 an ou 2, pourquoi pas.
multiplier cet investissement ou le perdre. C'est pas ça qui changera grand-chose à mon portefeuille dans ce cas-là. Alors je pourrais réorienter la vidéo sur de l'analyse technique, etc. fondamentale, mais ça n'a pas vraiment de sens, d'accord? L'entreprise, elle est en catastrophe. On espère qu'elle va remonter. C'est un peu une conviction, c'est vraiment une sorte de pari. Je vais rester là-dessus. Par contre, j'aimerais aussi te parler de LVMH. Là, c'est beaucoup plus sérieux. LVMH, l'entreprise de Bernard Arnault, d'accord, Louis Vuitton, mais aussi près de 80 marques dans le domaine du luxe. LVMH qu'on surnomme l'ETF luxe, d'accord, dans le milieu de la finance. C'est pour ça que moi, investisseur en ETF, je me suis dit, ben écoute, commencer par là, d'accord, le petit saut local, là, c'était une blague. Après, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et ici, LVMH, il y a vraiment un truc à faire, je pense. J'ai observé, je suis tombé sur l'action et je la suivais déjà depuis quelques mois. Je vois que l'action est descendue en dessous des 600 €. Je ne sais pas si tu as un petit peu suivi. En fait, sur du LVMH, on était graphiquement à plus de 800 € il y a 6 mois et on a dégringolé ici jusqu'à moins de 600. À ce moment-là, j'avais mis un ordre limite et donc j'ai acheté 3 actions, il me semble, non, 2 actions à 600 et puis quand c'est descendu encore un peu en dessous à 580 et des, j'en ai acheté une troisième, donc 3 actions LVMH. C'est pas énorme, mais ça reste déjà un investissement beaucoup plus conséquent que sur un saut local ou ce genre de choses. Et donc j'ai une nette conviction que LVMH va redresser la pente. Oui, actuellement, c'est tout le domaine du luxe qui se casse la figure, mais il y a un vrai potentiel de redressement sur 1 an, 5 ans, 10 ans s'il faut, puisque moi je conserve mes positions pendant longtemps, je suis là pour du long terme et je vois l'investissement en LVMH comme un investissement en ETF passif. J'achète LVMH, je vais le garder. C'est ma stratégie encore une fois. Je ne fais pas d'achat-revente, tout ça. J'achète LVMH, je le garde pendant 10 ans. Je parie sur le fait que LVMH dans 10 ans, ils seront toujours là. C'est des marques qui sont sur de la tradition, d'accord? Quand on achète du LVMH, on achète du statut et ça, à mon avis, c'est pas prêt de disparaître. Les marques, elles ont une historique. Il y a parfois des marques qui ont 100 ans d'histoire et des marques de luxe comme ça, elles se remplacent pas du jour au lendemain par d'autres marques. C'est des marques qui ont créé leur place, qui ont acquis la confiance des consommateurs. Quand tu portes ces marques, d'accord, on se dit que tu as un certain statut, elles vendent du rêve ces marques et on ne peut pas les balayer d'un revers de la main ainsi. Donc oui, ça diminue en bourse, mais selon moi, encore une fois, aucun conseil, c'est selon moi, c'est subjectif, c'est ce que moi je fais, c'est peut-être nul, d'accord? C'est à toi de me le dire en commentaire. J'écoute les critiques, je suis le premier à m'autocritiquer. Si tu apprécies ce genre de contenu, tu peux soutenir la chaîne à l'aide du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub directement intégré dans YouTube qui permet de soutenir les créateurs. En échange, tu as des petits avantages sympathiques comme l'accès à des vidéos en avance, à des vidéos spéciales pour les membres ou encore le choix d'un prochain sujet qui sera abordé sur la chaîne. C'est le premier lien en description et on parlait de quoi déjà? Mais pour moi, LVMH, c'était un bon premier achat en termes d'actions. Ensuite, après les ETF que j'ai de base. Si on regarde le graphique à plus long terme, là, ça devient intéressant. Si tu avais acheté du LVMH en 2014, par exemple, tu l'as acheté à 114. Et en 2018, donc 4 ou 5 ans plus tard, 2018-2019, tu es à plus de 300. Donc, tu as presque multiplié ton argent par 3. C'est plutôt impressionnant. Si tu passes de 2018 ici à peu près 300 jusqu'en 2020, ben en fait, tu arrives ici à 800, presque 900. Donc finalement, tu as presque triplé ton argent. Donc en théorie, LVMH, sur les 10 dernières années, on a triplé son argent tous les 5 ans. Les performances passées ne garantissent pas et ne présagent pas des performances futures, mais c'est plutôt encourageant comme graphique, je trouve. Donc quand je vois ici ce graphique bien haussier et puis qu'à un moment, on a une diminution ici, à cause de plein de choses. Encore une fois, il y a eu l'inflation, le fait que les gens ils ont moins d'argent, donc ils savent moins investir, moins acheter des produits de luxe. Évidemment, ils vont couper ces dépenses-là. On va préférer faire des courses et s'occuper de la maison plutôt que d'acheter des produits de luxe. Donc je comprends qu'avec l'inflation, beaucoup de personnes aient moins acheté des produits de luxe et que ce soit mauvais pour LVMH. Il y a aussi la situation en Chine, évidemment. Ils ont des usines là-bas qui ont pris beaucoup de soucis avec la situation en Chine. Il y a eu un plan de redressement en Chine qui a été lancé. J'avais vu ça passer dans un article. C'est ce qui peut expliquer d'ailleurs à court terme l'augmentation récente. On a touché les moins de 600 à ce moment-là. Moi, j'ai acheté dans cette zone vers 600, 585 là. Vraiment, c'était la zone et je pense que beaucoup ont fait comme moi. On a repiqué ensuite à cause des news et aussi à cause, à mon avis, du mouvement simplement des actions. Puisque beaucoup de personnes attendaient ce prix de 600 quand tout le monde a acheté en même temps à 600 en ayant la même logique que moi je pense, ça a fait remonter aussi le prix. Donc il y a
plusieurs éléments, mais ce qui compte, en tout cas dans mon cas, sur ce que moi je me base, c'est même pas les données fondamentales de l'entreprise, etc. C'est la conviction et de savoir qu'ils vont se redresser, que c'est une entreprise qui va revenir et je ne crois pas à la fin de LVMH, loin de là, et je pense que sur 5 ans, sur 10 ans, je serai gagnant avec cet investissement. J'espère en tout cas que cette vidéo elle t'a plu. J'insiste encore une fois, j'ai dû le dire 10 fois dans cette vidéo, mais il n'y a aucun conseil d'investissement. Moi, je partage mes réflexions personnelles, je partage, c'est du divertissement, d'accord? Il faut vraiment faire ses propres recherches, regarder plusieurs créateurs et créer, forger sa propre opinion. Pense à t'abonner au passage, n'hésite pas à visionner cette playlist où je documente toute l'évolution de mon portefeuille d'ETF avant d'acheter ces 2 premières actions que j'ai choisies ici. Donne-moi ton avis en commentaire sur tout ça, ça m'intéresse beaucoup, d'accord? On évolue ensemble, enfin en tout cas on fait évoluer mon portefeuille et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.